Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le JT du groupe Revue Fiduciaire pour cette nouvelle semaine d'actualité juridique. Voici les titres de ce lundi 19 mars. Prélèvement à la source de l'impôt sur le revenu, vente à distance et dénonciation du reçu pour solde de tout compte. À compter du 1er janvier 2019, le prélèvement à la source de l'impôt sur le revenu ou PAS deviendra effectif. Les entreprises auront alors la responsabilité de prélever tous les mois une retenue à la source sur le revenu net imposable de leurs salariés et de reverser celle-ci à l'administration fiscale. Afin d'inciter les entreprises à s'y préparer dès à présent, l'administration fiscale met à leur disposition un kit collecteur comprenant plusieurs documents synthétiques visant à présenter et expliquer les modalités du PAS aux différents intervenants dans l'entreprise, ainsi qu'aux éditeurs de logiciels de paye. Il comporte également des dépliants destinés à être distribués aux salariés pour répondre aux questions qu'ils ne manqueront pas de se poser. Une affaire de vente à distance à présent. Pour rappel, le droit de rétractation du consommateur lui permet d'annuler sa commande à distance dans un délai de 14 jours sans avoir à motiver sa décision ni à encourir d'autres coûts que ceux engendrés par le renvoi du produit. Ce droit de rétractation est cependant exclu lorsque la commande porte sur la fourniture d'un bien nettement personnalisé, c'est-à-dire lorsqu'il a été confectionné exprès par le vendeur selon les spécifications du consommateur. S'agissant de l'achat d'un véhicule sur Internet, les juges ont estimé dans cette affaire que même si l'acheteur avait pu choisir la couleur de sa carrosserie et certaines options, comme l'installation d'une alerte de distance de sécurité, il ne s'agissait pas d'une commande nettement personnalisée, car le vendeur n'avait réalisé aucun travail spécifique. En conséquence, l'acheteur d'un tel véhicule sur Internet bénéficiait bien du droit de rétractation. Et on termine avec une affaire de dénonciation du reçu pour solde de tout compte. Le reçu pour solde de tout compte fait partie des documents à remettre au salarié à la fin de son contrat de travail. Il fait l'inventaire des sommes versées au moment de la rupture du contrat. Ce reçu ne devient libératoire pour l'employeur concernant les sommes qui y sont mentionnées que lorsque le salarié ne l'a pas dénoncé dans les 6 mois suivant sa signature. Pour dénoncer le reçu, le salarié dispose de 2 options. Il peut envoyer une lettre recommandée à son ancien employeur et dans ce cas, c'est la date d'expédition de la lettre qui est prise en compte pour vérifier si la dénonciation a été faite à temps. Le salarié peut aussi saisir le conseil de prud'homme car une demande en justice interrompt le délai de prescription. Concernant cette seconde option, la Cour de cassation vient de juger que la seule saisine des juges ne suffit pas pour valoir dénonciation du reçu pour solde de tout compte. Il faut que l'employeur ait reçu la convocation devant le bureau de conciliation dans le délai de 6 mois. Or, dans cette affaire, si le salarié a saisi les juges dans le délai de 6 mois, l'employeur de son côté a reçu la convocation à l'audience de conciliation près de 2 mois trop tard. Fin de cette édition, excellent début de semaine à tous et à demain.